Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette vidéo Patreon. Alors vous le savez, cette chaîne Patreon, ça permet de me soutenir à travers le parrainage. Soutenir quoi? Tout ce que je fais en ligne. Ces vidéos que vous trouvez donc sur Patreon, des vidéos qui sont certaines gratuites. Aussi tout ce que je publie sur YouTube, tout ce que vous pouvez trouver sur mon site, qui comprend une partie blog. Et je crois qu'on a fait le tour. Alors, on va parler un peu aujourd'hui des Kobudo okinawanais, puisque je constate, au fur et à mesure du temps, que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à cette part des arts martiaux d'Okinawa. Et forcément, il y a des questions qui émergent, puisque malheureusement, les lieux où on peut pratiquer les Kobudo okinawanais en France, enfin on va dire dans le monde francophone, sont assez réduits. Il y a peu d'instructeurs. Je vous rassure, Okinawa, c'est pareil. Okinawa, la majeure partie des dojos, c'est karaté, karaté, karaté. Certains karaté et kobudo, mais souvent karaté prend l'ascendant sur les kobudo. Et puis des vrais dojos de kobudo, oui, on les compte quasiment sur les doigts des deux mains, quoi. Alors, vous connaissez sans doute le nunchaku comme arme kobudo, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps. Bien sûr, il y a les tridansai, mais il y a d'autres armes. Alors, bien sûr, bâton long également. La rame, je viens de le dire. Voilà. Alors, on a coutume de classer ces armes dans différentes catégories. Alors par exemple, là vous avez des exemples dans mon bouquin, Karaté Kobudo à la source. Là on voit Akamine avec les Kama, avec donc les fossiles. Alors les fossiles, il faut savoir que c'est considéré comme des armes qu'on porte à Okinawa, puisqu'en fait on peut entre guillemets les mettre vraiment sur soi. Voilà, par exemple, souvent c'est derrière la ceinture. Pareil le nunchaku, pareil les tridansai. Ensuite, il y a les armes plutôt que l'on transporte. Alors là, on a forcément le bâton long, un bo, le lokushaku, donc 6 pieds. Donc 6 pieds, 1m80 et quelques. La rame, forcément. Aussi les santetsukon. Santetsukon, c'est bâton à 3 sections, donc c'est ce qui peut ressembler à un nunchaku, mais avec 3 justement parties. Mais c'est tellement grand que c'est pas réellement un nunchaku, donc c'est un bâton plutôt à 3 sections. Voilà. Comme ça que l'introduction que je propose. Ensuite, il y a quelque chose qui est moins connu, enfin qui est moins, on va dire, courant à Okinawa. C'est Tekko, dit aussi Tiku en okinawanais. Donc ça s'apparente au coup de poing américain, hein, tout simplement. Hein. C'est quelque chose comme ça que vous mettez sur votre main, vous serrez et vous frappez avec ce qui dépasse. C'est tout simplement le poing américain. Hein. Voilà, donc vous avez des exemples comme ça, des armes okinawanaises dans mon bouquin. Là vous avez les sai par exemple, enfin plutôt un sai. Donc on vient de parler donc des armes que l'on porte, les armes que l'on transporte. Il y a aussi forcément les armes que l'on peut dissimuler, que l'on peut vraiment cacher. Et bien justement, il y a ce qu'on vient de dire là, ce qu'on vient d'évoquer, le poing américain, le coup de poing américain. Il y a d'autres armes bien entendu. Il y a certains systèmes d'armes qui pratiquent même l'éventail. Donc l'éventail c'est pareil, vous pouvez le cacher. Il y a aussi ce qui s'appelle le jifa. Alors jifa c'est l'épingle à cheveux. Et c'est la même chose, l'épingle à cheveux, déjà elle peut être cachée quand les Okinawanais avaient porté encore le chignon, hein, on parle bien sûr de la noblesse. Hein. Donc quand la noblesse, les hommes bien sûr de la noblesse portaient le chignon, l'épingle était directement dans leurs cheveux.
Mais maintenant, cette épingle, eh ben, on peut même aussi pareillement la dissimuler hein, dans une manche. Enfin, ça se fait partout. Ça se fait au Japon, ça se fait en Chine, ça se fait sans doute au Vietnam. Tout ça, on a des usages comme ça de cacher des petites choses qui sont pointues, tranchantes, souvent dans les manches. Hein. Donc tout ça, c'est les armes qu'on dissimule. Voilà. Donc 3 types d'armes, retenez ça. Les armes que l'on, on va commencer par les plus grandes, les armes que l'on transporte, donc tout ce qui est bâton, rame, bâton long, hein, bien sûr. Les armes que l'on porte, ça c'est plus souvent des choses justement en métal, hein, kama. Donc faucille, bien sûr, trident, saille. Le nunchaku, bon ça c'est pas en métal, c'est en bois. Et puis on en arrive donc à ce qu'on vient de dire, donc les armes que l'on peut dissimuler. Donc poing américain, éventail, épingle à cheveux. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, hein, Karaté Kobudo à la source, vous le trouvez un peu partout, sur Amazon. Récemment, il y a Budo Store qui en a fait un stock. Il est aussi chez Junku, Paris 1er. Et sinon, moi je peux vous envoyer avec plaisir un exemplaire dédicacé. Allez, je vous dis à bientôt.